Si tu as l'impression que ton corps ne suit plus les exigences de ta vie malgré tous les efforts que tu fais, cette vidéo va probablement tout changer pour toi. Je vais te montrer comment retrouver ton énergie, ta clarté mentale et ta capacité de récupération grâce à une approche scientifique et personnalisée de la nutrithérapie, sans régime restrictif et sans complément miracle. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que le timing compte. L'idée, c'est d'agir maintenant avant que ton corps ne te lâche complètement si ce n'est pas déjà le cas. Parce que plus on attend, plus les fondations s'épuisent et plus il devient difficile de les reconstruire. Laisse-moi deviner ce que tu vis, peut-être depuis un moment déjà. Au début, tu pensais traverser une période un peu chargée. Puis les semaines sont devenues des mois. Ton esprit continue de tourner même quand tu n'es pas au travail. Sous la douche, avant de t'endormir, parfois en pleine nuit. Ton téléphone est devenu une extension de ton système nerveux. Tu n'arrives plus vraiment à déconnecter. Et petit à petit, ton organisme a commencé à te présenter la facture. Fatigue qui ne part plus, sommeil qui ne répare plus, digestion plus sensible, cette tension permanente même quand rien de grave ne se passe. Mais le plus difficile, ce n'est pas juste ces symptômes. C'est ce sentiment de ne plus pouvoir compter sur ton propre corps comme s'il n'arrivait plus à suivre. Tes analyses reviennent peut-être rassurantes, ton entourage te dit que c'est le stress ou l'âge, et pourtant tu sens bien que quelque chose s'est déséquilibré. Si tu te reconnais, même partiellement, reste avec moi. Avant d'aller plus loin, laisse-moi être honnête. Je n'ai pas encore accompagné des centaines de personnes avec la méthode Rebond. Ce que je vais te partager, ce n'est pas une success story marketing, c'est mon histoire. J'ai commencé comme infirmier en soins intensifs et aux urgences, avant de partir vers la médecine tropicale et l'humanitaire international. Sur le terrain, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, j'ai été confronté à la malnutrition aiguë chez l'enfant. Et j'ai compris quelque chose qui ne m'a plus quitté. La nutrition n'est pas une question de mode ou de régime, c'est un levier biologique fondamental. Ce que ton corps reçoit ou ce qui lui manque conditionne littéralement sa capacité à fonctionner, se réparer, penser, ressentir. Cette conviction m'a conduit vers un master en santé publique, puis vers des fonctions de référent en nutrition pour Médecins sans frontières. Mais pendant que j'apprenais tout ça pour soigner les autres, je m'oubliais complètement moi-même. Travail en continu, incapacité à dire non, épuisement progressif, jusqu'au jour où un professionnel de santé a trouvé les mots justes pour que je m'arrête pour de bon. Pendant cette pause, j'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec ma chienne Cenicienta. Et cette sober note de ce que j'y ai perdu, mais aussi de ce que j'y ai gagné en capacité d'adaptation et en besoin de reprendre le contrôle de ma vie, qu'est née l'envie de structurer tout ça formellement. Je me suis donc formé à la nutrithérapie au Cerdaine pour transformer cette expérience de terrain en méthode rigoureuse. C'est cette double expérience, le terrain et cette formation, qui a donné naissance à la méthode Rebond. Maintenant, laisse-moi deviner ce que tu as probablement déjà essayé. Tu as peut-être fait une prise de sang et on t'a dit tout est normal, c'est le stress, ça va passer. Tu as peut-être essayé de mieux manger, de dormir plus, de faire un peu plus de sport. Tu as peut-être même testé un complément alimentaire qu'un collègue ou une pub Instagram t'avait recommandé. Et malgré tout ça, rien ne change vraiment. Ou alors ça s'améliore 2 semaines et puis tout revient. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas assez essayé. Le problème, c'est que ces approches partent toutes du même postulat erroné. Elles cherchent à faire taire un symptôme au lieu de comprendre pourquoi ton organisme envoie ce signal. Heureusement, il existe une autre approche et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement biologiquement dans cette situation. Il y a une anecdote qu'un de mes professeurs racontait pendant mes études de nutrithérapie. En 1991, la guerre du Golfe est diffusée en direct à la télévision. Pour la première fois dans l'histoire, des millions de personnes regardent un conflit armé et des images de violence en temps réel depuis leur canapé, les exposant directement au stress. Et il y a un point de bascule là-dedans qui est biologique, pas que médiatique. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une menace vécue et une menace observée. Depuis, l'exposition n'a fait qu'augmenter. Des informations continues, des notifications, des smartphones qui ont effacé la frontière entre la vie pro, la vie perso. Ton système d'alarme est sollicité en permanence. Pas parce que tu es réellement en danger, mais parce que ton cerveau perçoit qu'il l'est. Et ce n'est pas dans ta tête. 44% des salariés en France présentent aujourd'hui une détresse psychologique. Voici le mécanisme. Face au stress, ton corps libère du cortisol, utile
ponctuellement. Le problème, c'est quand ce système reste activé en continu. Et là, c'est toute une chaîne qui morfle. Le cortisol élevé perturbe ton sommeil et épuise tes réserves. Ta dopamine, l'hormone de l'envie, s'essouffle. Plus rien ne t'enthousiasme. Et non, ce n'est pas de la paresse, c'est de la chimie qui tourne à vide. Ta sérotonine diminue et tout devient plus lourd, plus irritant. Ton GABA devient insuffisant et ton cerveau ne sait plus s'éteindre, ni le soir, ni le week-end. Ce n'est pas toi qui perds la tête, non, c'est ton organisme qui ne tourne plus rond. Et voilà ce qui est vicieux. Face à cet épuisement, ton corps va chercher des solutions rapides. Repas sauté ou pris en pianotant sur ton clavier, sucre en milieu d'après-midi, un verre le soir pour décompresser, le scrolling avant de dormir. C'est logique, ton cerveau cherche une récompense immédiate. Mais chaque stratégie nourrit le cercle au lieu de le casser. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un cercle logique qu'il faut casser à la racine. Et il y a une phase que la plupart des gens ne voient jamais venir parce qu'elle est silencieuse, le burn-in. Tu continues à fonctionner, tu assures, tu gères, mais la fatigue ne part plus, l'irritabilité monte, le sommeil se dégrade. Les signaux sont là, simplement personne ne t'a appris à les lire. C'est précisément là que la méthode rebond intervient avant que ça ne devienne un effondrement. La méthode rebond repose sur 3 piliers, pas 10. Pas un protocole à rallonge impossible à tenir avec ton emploi du temps. 3 étapes claires dans un ordre précis qui permettent à ton organisme de retrouver sa capacité d'adaptation. Le pilier 1, comprendre, la boussole rebond. On ne construit rien de solide sur un diagnostic approximatif. C'est pour ça que tout commence par une consultation initiale de 90 minutes où on prend le temps de vraiment comprendre ton histoire de santé, tes symptômes, ton mode de vie, ton alimentation, ton sommeil, ton stress, ton activité physique et, si tu en as, tes analyses biologiques existantes. À l'issue de cette séance, tu ne repars pas avec une simple liste de bons conseils génériques. Tu repars avec ta boussole rebond, une feuille de route personnalisée, construite à partir de tes priorités réelles, pas d'un protocole copié-collé. Pilier 2, observer. La mission d'observation rebond. Une stratégie efficace n'est pas une stratégie parfaite sur le papier. C'est une stratégie adaptée à la vie que tu mènes réellement, pas à une vie idéale que personne ne vit vraiment. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à des recommandations théoriques. Tu vas suivre ta mission d'observation rebond, un journal alimentaire avec un feedback rapide tous les 3 à 4 jours, puis analysé ensuite de façon approfondie avec un logiciel professionnel. On regarde ce qui se passe réellement dans ton quotidien, pas ce qui devrait se passer dans un monde parfait. Je t'entends déjà venir aussi, je n'ai pas le temps, mon planning est déjà surchargé. Et franchement, c'est exactement pour ça que cette étape existe sous cette forme-là. Je ne vais pas te demander de bouleverser ta vie du jour au lendemain. On regarde ta vie telle qu'elle est, réellement, pas celle que tu voudrais avoir, et on va chercher les 2 ou 3 leviers qui ont le plus d'impact, ceux qui rentrent vraiment dans ton emploi du temps. Pas 10 changements à faire en même temps, juste les bons. Pilier 3, reconstruire. Le suivi et l'autonomie. Une fois qu'on comprend ce qui se passe et qu'on observe comment ça se traduit dans ta vie réelle, vient la dernière étape. Reconstruire tes fondations durablement. On n'accompagne pas une prise de sang ou un taux de cortisol, on accompagne une personne avec son histoire, ses contraintes, ce qui a déjà marché pour elle et ce qui n'a pas marché. Et ça prend du temps. Pas parce qu'on traîne, mais parce que la biologie fonctionne comme ça. Une plante privée d'eau pendant des années, tu ne la ressuscites pas en l'arrosant une seule fois copieusement. Mon rôle, ce n'est pas de te remettre un protocole et de te laisser te débrouiller. C'est d'écouter, d'individualiser et d'ajuster avec toi. Et je ne cherche pas la perfection. Moi-même, je continue encore à remettre en question certaines de mes habitudes. Concrètement, 5 consultations de suivi sur les 3 mois, un support WhatsApp encadré entre les séances et selon ta situation, une analyse de tes bilans biologiques, un décryptage de tes étiquettes alimentaires et quelques conseils en micronutriments. Et pour être clair, la méthode rebond ne remplacera jamais un médecin ou un psychologue quand leur intervention est nécessaire. Mon rôle, c'est de m'assurer que ton organisme ait les meilleures conditions pour retrouver sa capacité d'adaptation. Alors j'anticipe déjà 2 objections. La première, c'est « j'ai peur que ça ne marche pas pour moi, mon cas est particulier ». Et justement, c'est tout l'intérêt de cette approche. On ne part pas d'un protocole tout fait, qu'on applique de la même manière à tout le monde. Ta boussole rebond sera différente de celle de la personne d'à côté, parce que toi, tu es différent. C'est littéralement construit pour ça. La deuxième, c'est peut-être mon âge, mes hormones ou simplement génétique. Et je ne peux rien y faire. Alors oui, ces facteurs comptent, je ne vais pas te dire le contraire, mais ils ne sont jamais la seule explication. Il y a une marge de manœuvre beaucoup plus large que ce qu'on laisse croire la plupart du temps. Être fatigué en permanence, ce n'est pas une fatalité qu'il faut accepter simplement parce que tu as passé un certain âge. Je vais être direct avec toi. Le marché de la santé et du bien-être est aujourd'hui saturé de fausses promesses.
On te vend des compléments comme s'ils pouvaient remplacer des fondations solides. On te vend des régimes qui reposent sur la restriction permanente alors que la santé ne se construit pas dans la privation, elle se construit dans des habitudes durables. On te vend des protocoles universels comme si ton organisme fonctionnait exactement comme celui de la personne qui a témoigné dans la story Instagram que tu as vue hier. Et surtout, on normalise l'épuisement. C'est le stress, c'est ton âge, c'est comme ça quand on a une carrière. Non! Un organisme performant est aussi un organisme capable de récupérer. Ce n'est pas une conséquence normale du succès. Concrètement, à l'issue de ces 3 mois, voici ce que tu auras construit. Un organisme qui récupère au lieu de fonctionner à crédit en permanence. Une digestion apaisée, une meilleure stabilité hormonale, une meilleure résistance au stress au lieu de le subir en continu, une compréhension claire de ton propre fonctionnement au lieu de naviguer à l'aveugle, et une autonomie réelle pour continuer à faire les bons choix seul une fois l'accompagnement terminé. Tu n'auras plus à subir ton corps. Tu vas pouvoir compter sur lui pour soutenir tes projets, tes responsabilités, tes ambitions. C'est exactement ce que je n'avais pas su faire pour moi-même avant de comprendre tout ça. Et c'est exactement ce que je te propose d'apprendre à faire plus vite que moi. Tu as vu comment fonctionne la méthode Rebond et pourquoi elle part d'un principe différent de tout ce que tu as probablement déjà essayé. Maintenant, la seule question qui reste, c'est: est-ce que tu vas continuer à fonctionner à crédit sur ton énergie ou est-ce que tu choisis aujourd'hui de comprendre enfin ce qui se passe dans ton organisme et de reconstruire des fondations sur lesquelles tu peux vraiment compter? À partir d'ici, tu as 2 options. La première, tu refermes cette vidéo et tu te dis que tu verras plus tard et tu continues comme avant. Un peu plus de sommeil ce week-end, un effort sur l'alimentation la semaine prochaine peut-être, et dans 3 mois, tu te retrouves probablement exactement au même endroit, peut-être même un peu plus fatigué. La deuxième, tu réserves un bilan découverte avec moi pour qu'on regarde ensemble ta situation précisément et qu'on voit si la méthode Rebond est le bon outil pour toi maintenant. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo, choisis un créneau qui te convient. Lors de cet appel, on fera le point sur ta situation et je te dirai honnêtement si je pense pouvoir t'aider. Pas de pression, pas d'engagement, juste de la clarté.